baptême, c'était aussi un renouvellement profond de leur nature pécheresse. Et dans leur nature pécheresse, il y avait la tendance à la violence. D'accord? Je pense qu'on peut tous témoigner que, bien que nous soyons chrétiens, notre vieille nature nous rappelle souvent à quel point on a tendance à céder facilement à la colère et à la violence. Alors, petite question, j'aime bien toujours commencer par une petite question libre, et vraiment je vous demanderai d'être très honnête. Je sais que vous l'êtes le plus souvent, mais vraiment n'hésitez pas à dire ce que vous pensez sur le sujet, parce que déjà, qu'est-ce que vous savez de l'histoire des églises anabaptistes, et notamment de la non-violence dans l'histoire des églises anabaptistes? Est-ce que vous êtes au clair avec ça? Est-ce que pour vous c'est une évidence? Est-ce que vous pensez en avoir déjà beaucoup entendu parler, beaucoup trop? Ouais. Je- Ah oui, d'accord. Oui. Bon, je veux faire un peu vite, donc on va peut-être pas passer le micro, mais voilà. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de clair? Est-ce que pour vous, vous savez depuis le début ou depuis quelques années que les églises ménonites, ce sont des églises qui se revendiquent de la non-violence anabaptiste? Qui le sait? Ok, la moitié de la assistance à peu près. Je pense qu'on est même au-dessus de la moyenne de nos églises, hein. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de cette histoire-là. Et deuxième question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important? Voilà. Est-ce que ça, je vais même être plus précis. Est-ce que vous êtes venu dans cette église ménonite ici à Bourg-Bruche? Est-ce que vous êtes venu parce que c'était une église qui se revendique de la non-violence? Qui est venu pour ça? Personne. Toi, toi, tu lèves la main, non? Ah, ça aurait été chouette que tu sois venu pour ça. Voilà, personne. Bon, voilà, dans le Sermon sur la montagne, on dit une ville sur une colline ne peut être cachée. Voilà, notre église, elle est sur une colline. On espère qu'elle témoigne de l'amour de Dieu et elle témoigne de l'évangile. Voilà, bien sûr, beaucoup de gens sont venus dans cette église parce que c'est une église évangélique. Voilà. Voilà. Mais c'est pas une église évangélique comme toutes les autres. Alors, elle n'est pas meilleure ou moins bonne que les autres. Mais là, il y a quand même cette particularité-là. Et s'il y a une église évangélique ici à Bourg-Bruche, alors que normalement c'est une commune alsacienne classique où il y avait une église protestante et une église catholique, s'il y a une église évangélique ici, c'est quand même l'héritage de ce mouvement anabaptiste qui est né à Zurich. Et c'est parce que des gens ont refusé de prendre les armes, ont renoncé à leurs droits, ont quitté leur ville, leur village en Suisse, et se sont installés là où on voulait bien d'eux, qu'il y a eu des fermes ménonites dans la région, et que cette église a pu être créée. Donc on est quand même, voilà, on est quand même redevable aussi de cette histoire-là, et vous allez voir que ça nous interpelle encore aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est mort. Hein, il y a des racines, mais il y a aussi des fruits. Les fruits, c'est encore le témoignage que l'arbre, il est vivant. Alors, c'est un sujet, bien sûr, plus que d'actualité aujourd'hui. Quand j'ai commencé à travailler avec la Commission de réflexion pour la paix, on n'aurait jamais cru qu'il y ait un conflit armé en Europe. Voilà. On n'aurait jamais cru que les Américains retirent progressivement leur appui à l'Alliance Atlantique. Voilà, je pense qu'on est tous un peu sous le choc quand même de ce qu'on a vu ces dernières semaines. Je pense que personne, aucun analyste politique n'envisageait que ça aille aussi vite et aussi loin. Et ça nous rappelle que la guerre, ça reste une question d'actualité dans nos vies. Et que même si certains d'entre nous ont eu la chance de vivre toute une vie sans connaître la guerre, ben, malheureusement, on ne peut pas assurer à nos propres enfants que eux aussi auront cette chance. On peut passer à la suite. Voilà, alors, on va commencer par un petit historique qui a été fait par Neil Blau, qui est un enseignant de nos églises. Et donc c'est un historique un peu rapide, mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas un sujet qui a fait l'unanimité et qui est simple dans les églises anabaptistes. Faut pas croire qu'ils étaient tous des bisounours, là, super favorables au pacifisme et tout, et que ça ne faisait pas le sujet de débat. Alors quand même, Konrad Grebel et Félix Manz, donc qui sont parmi les premiers anabaptistes à avoir vécu un baptême d'adulte, ils prônaient la non-violence. Et on le sait parce qu'en 1524, Grebel a reproché
Thomas Müntzer sa tendance à prôner la violence dans le camp paysan, parce qu'il faut savoir que l'anabaptisme est né à l'époque des guerres, un peu la guerre des paysans, où il y a eu une révolte paysanne, hein, 1524-1525, qui a été étouffée dans un bain de sang, hein, et certains anabaptistes prônaient la prise des armes. Alors, des armes, c'était des fourches et des faux et vous voyez, ils étaient nombreux, les paysans, donc ils ont quand même réussi à soulever suffisamment de monde pour que les pays appellent l'armée. Et bien sûr, Matz, la rébellion, c'est pas un mouvement qui est très connu, mais en Alsace, par exemple, il y a des traces encore très importantes de cette révolte des paysans et les conséquences que ça a eu dans certains villages. Il y a aussi eu une expérience anabaptiste violente qui s'est aussi soldée dans un bain de sang. C'était le royaume anabaptiste de Münster. Voilà. Où il y a eu une forme de, si vous voulez, les anabaptistes ont voulu faire une espèce de cité anabaptiste. Et malheureusement, ça a rapidement tourné à la violence et ça s'est aussi fini dans un bain de sang. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de violence à l'origine du mouvement anabaptiste. Il n'y a pas que les martyrs. Voilà. Et d'autres anabaptistes, comme Balthazar ou Mayer, ne partageaient pas la conviction d'une non-violence totale. Vous voyez, c'était pas si clair que ça au départ, même si certains anabaptistes ont eu la conviction tout de suite que prendre les armes, c'était quelque chose qui était contre l'enseignement de Jésus. On peut passer à la suite. En 1527, l'entente fraternelle de Schleitheim, euh, voilà, qui concerne les anabaptistes suisses, prend une résolution assez ferme en la matière et dit: de cette manière, se détacheront aussi de nous par la puissance de la parole de Christ, qui dit: vous ne devez pas résister aux méchants. Les armes diaboliques de la violence, telles qu'épées, armures et autres choses semblables, avec toutes leurs utilisations en faveur de nos amis ou contre nos ennemis. Alors, on reviendra sur ce verset de la Bible qui dit de ne pas résister aux méchants. Donc, je ne commande pas plus là. Mais je souligne quand même quelque chose d'important dans cette résolution, c'est que l'utilisation des armes ne devait pas se faire contre nos ennemis, mais ni en faveur de nos amis. Et ça doit résonner aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne nous demande pas de nous armer contre la Russie directement. On demande de nous armer pour venir en protection aux membres de l'Alliance. En fait, on s'arme, pas contre un adversaire, mais pour soutenir nos propres amis, qui eux-mêmes sont attaqués ou peuvent être attaqués. Et ils avaient compris, les anabaptistes, que c'était pas anodin de dire qu'on s'arme pour nos amis. Parce que sous quelque chose de positif, on favorise quand même le développement de l'armement. C'est la suite. Alors aux Pays-Bas, Menno Simons, donc, qui était un prêtre catholique converti à l'anabaptisme, qui a donné son nom au mouvement ménonite, mais un peu par hasard parce qu'il avait le soutien de la reine des Pays-Bas et que les ménonites étaient protégés par la reine des Pays-Bas. Il a quand même eu dans son enseignement, dans son positionnement, une conviction non violente très forte, hein. Quelques mots qu'il a dit ou écrit à l'époque. Les chrétiens ne connaissent ni haine ni vengeance, car ils aiment ceux qui les haïssent. Ils aiment ceux qui les haïssent. On reviendra sur ces mots-là qui viennent du Sermon sur la montagne. Ils ne rendent pas le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Là aussi, ça résonne avec œil pour œil, dent pour dent, du Sermon sur la montagne. Et quelque chose de plus original, ils nourrissent l'affamé, donnent à boire à celui qui a soif. Pourquoi? Parce que les anabaptistes ont compris très tôt qu'il y avait un lien fort entre la justice sociale et la paix. Vouloir la paix sans vouloir la justice sociale, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, tant qu'il y a de l'oppression, qu'elle soit d'un pays contre un autre, d'une classe populaire contre une autre, de puissants contre les faibles, tant qu'il y a de l'injustice, en fait, il ne peut pas y avoir de paix durable. Regardez ce qui motive les conflits dans le monde, c'est toujours des problèmes de rivalité économique, d'accaparement de certaines richesses. On les habille avec un vernis nationaliste. Voilà. On essaie de trouver des raisons historiques, mais quand on creuse un peu, on voit rapidement que
Le sujet, par exemple, en Ukraine, maintenant, comme par hasard, c'est les terres rares. Personne, depuis le début, ne nous avait parlé du fait que les terres rares étaient un enjeu en Ukraine. Bon, les États-Unis, maintenant, disent, on continue de vous soutenir si on a accès aux terres rares. En Irak, on sait très bien que c'était le pétrole. Hein. Vous voyez qu'il y a quand même toujours sous-jacent des questions de rivalité économique et de justice sociale et de justice économique. Et on voit que Menno Simons, déjà, avait compris qu'il fallait, pour, pour favoriser la paix, il fallait travailler sur le fond. Et le fond, c'est une forme de justice et d'équité. On peut passer à la suivante. Ils sont les enfants de la paix. Ils ont forgé de leurs glaives des socs de charrue et de leurs lances des serpes. Ils n'apprennent plus la guerre. Ils rendent à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a plein de choses dans cette petite phrase, il y a plein de choses. Bon, les enfants de la paix, moi, ça me fait penser aux béatitudes, hein. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Évidemment, les socs de charrue et les épées, on se rappelle que la plupart des anabaptistes n'étaient pas agriculteurs à l'origine, ils étaient plutôt de profession, ils étaient plutôt artisans, commerçants, etc. Mais comme ils étaient chassés et qu'ils pouvaient plus exercer leur métier là où ils arrivaient, ils s'installaient comme agriculteurs. Mais bon, donc, c'est vrai que ça fait écho à ça, mais ça fait aussi écho à Ésaïe 2,4. Hein, il sera l'arbitre entre les nations, oui, il sera juge de nombreux peuples. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Voilà. Prophétie d'Ésaïe qui s'est réalisée avec la venue de Jésus, qui doit se réaliser normalement avec l'introduction du royaume, avec la venue de Jésus. Donc c'est bien sûr une référence directe à ce verset que fait Menno Simons. Ils n'apprennent plus la guerre. On va revenir après sur la question du service militaire. J'ai entendu ce matin à la radio qu'il y a eu une actualité là sur ce sujet-là. Ils n'apprennent plus la guerre. Hein. Jusqu'à récemment, dans tous les pays occidentaux, les jeunes faisaient leur service militaire et donc on leur apprenait la guerre. C'est une question qui va redevenir d'actualité pour tous nos jeunes. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que les collégiens restent au culte là. On va en parler après. On peut passer à la suite. Alors, les Luthériens moraves, alors là je ne suis pas spécialiste, mais c'est une branche de l'anabaptisme. C'est ça, Claude? Les Luthériens? Donc font de la non-violence un élément relevant de leur confession de foi. Le chrétien ne fera donc pas la guerre, il ne maniera pas non plus le glaive temporal pour exercer la vengeance. Si la vengeance appartient à Dieu, elle ne nous appartient pas. Là, on peut penser au verset de Romains 12. Ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Je mets à chaque fois des versets en référence pour dire que les anabaptistes n'étaient pas des hippies avant l'heure, qui avaient raisonné comme ça la question de la non-violence sur des considérations mondaines. Ils ont ancré leurs convictions pacifistes et de non-violence dans l'évangile. On verra, on peut discuter de leur interprétation. Il y a eu plein d'interprétations faites du sermon sur la montagne, mais leur pacifisme se base sur une lecture de la Bible. C'est quand même important aujourd'hui, hein, de dire que c'est ancré quand même dans l'évangile. C'est leur interprétation de l'évangile. On peut continuer. Donc, en 1660, les anabaptistes alsaciens adoptent la confession de foi de Dordrecht, qui dit qu'au sujet de la violence qui consiste à résister avec le glaive à des ennemis, nous croyons et professons que le Seigneur a interdit et prohibé à ses disciples et imitateurs toute violence et vengeance et commandé et prescrit à ne rendre à personne le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure, mais de mettre l'épée au fourreau ou comme les prophètes l'ont prédit, d'en faire des socs de charrue. Bon, on revoit cette image agricole qui revient régulièrement. Pour moi, ça me parle. Moi, ce qui est intéressant, c'est que eux, ils considèrent que le recours aux armes, c'est vraiment une interdiction claire de Jésus. Interdiction, prohibition à ses disciples et imitateurs toute violence et vengeance.
Bon, on le voit dans le jardin de Gethsémanée où un des disciples a pris un glaive et veut attaquer ceux qui veulent s'emparer de Jésus. On voit clairement la réaction de Jésus qui est de lui dire de ne pas le faire, de ne pas résister. Voilà. Et on voit aussi qu'il consiste à résister avec le glaive à des ennemis. Alors pour les anabaptistes, c'était clair déjà qu'un pays ne devait pas en attaquer un autre par la force. C'est tellement évident qu'ils n'en parlent pas, mais on peut imaginer que pour eux, prendre les armes pour aller conquérir un autre pays, voilà. Et regardez, aujourd'hui, personne ne dit vraiment qu'on veut se réarmer pour aller conquérir d'autres pays, parce que politiquement parlant, ça ne se fait pas. Alors les Russes, c'est les seuls qui ont osé aller dans un territoire, mais vraiment on respecte les frontières, vous voyez. Mais ça n'empêche pas de nous réarmer parce qu'on se réarme pour résister à nos ennemis. Or, on sait très bien que dans la guerre, c'est pas comme ça que ça marche. Avec les Ukrainiens, ils sont allés conquérir une partie du territoire russe. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une guerre éclate, les frontières n'existent plus. Et que pour avoir un avantage stratégique, il faut aussi que vous alliez sur le territoire de l'autre, parce que vous n'arrivez pas forcément à récupérer le territoire qui vous a pris. Et en fait, très rapidement, des guerres de défense deviennent des guerres d'attaque, parce que en stratégie militaire, il y a des moments où il faut attaquer et prendre du terrain chez l'autre pour le forcer à rendre un terrain qui nous a pris. Enfin, vous voyez. Et donc, c'est pas du tout aussi simple que ça de dire qu'on va avoir une armée. D'ailleurs, l'armée chez nous, le ministère des Armées ne s'appelle plus depuis longtemps le ministère des Armées, c'est le ministère de la Défense. Hein. Et tout le monde sait qu'une armée, ça ne sert pas qu'à défendre le pays. À un moment, ça sert aussi à aller sur le territoire d'un autre pays pour, même si c'est pour une monnaie d'échange. Donc c'était une non-violence dans une situation de résistance à l'ennemi. On passe à la suite. Voilà. Alors bon, ça c'était les débuts de l'anabaptisme. Vous savez, c'est comme toujours dans les débuts, on est toujours tout feu, tout flamme. À partir du XVIIIe siècle, les persécutions ont cessé, les Ménonites se sont installés, voilà, ont repris une vie plus normale. Il y a de l'assimilation culturelle. Donc toujours les deuxième ou troisième générations qui n'ont pas connu euh, le réveil, qui n'ont pas connu les persécutions, elles ont tendance à s'assimiler à la culture dans laquelle elles vivent. Et les anabaptistes n'ont pas fait exception. Ils ont commencé à participer à la vie sociale et économique du pays, ce qui est normal. C'est d'ailleurs un commandement de la Bible aussi. Hein. Même le peuple d'Israël qui était en exil à Babylone, il était invité à prendre part à la vie de la cité. Donc les Ménonites ont fait pareil. Hein, ils ont aussi épousé des femmes dans des régions dans lesquelles ils allaient et leurs filles ont été aussi données en mariage à d'autres familles dans ces régions-là. Et petit à petit, au fil du temps, voilà, ils se sont un peu noyés dans la population locale. Et comme ils étaient très épris de justice, dès le départ du mouvement, ils ont soutenu la Révolution française. Et ils voyaient aussi une possibilité pour eux de vivre leur foi de façon plus simple, puisque il y avait les révolutionnaires prônaient la séparation de l'Église et de l'État, qui allait dans le sens de ce que demandaient les anabaptistes aussi. Et il y a une partie des Ménonites qui ont encouragé à prendre les armes pour les révolutions qui ont suivi la Révolution française un peu partout en Europe. Vous voyez, ça partait pas de quelque chose de mal, ça partait d'un constat que les monarchies opprimaient le peuple, que la collusion entre les monarchies et l'Église empêchait de développer une foi personnelle. Vous voyez, c'était pas pour des mauvais motifs, mais ils en sont quand même venus à encourager à prendre les armes, ce qui allait à l'encontre de leurs convictions à l'origine de l'anabaptisme. La suite. Voilà. Alors le service militaire, vous savez que les Ménonites, notamment de la région, ont obtenu en 1792 une exemption qui a sauté très rapidement parce qu'avec les guerres napoléoniennes, il fallait des soldats. Mais il y a eu un moment où, c'est d'ailleurs assez notable, où les jeunes Ménonites avaient le droit de ne pas faire le service militaire. Voilà. En Prusse, la conscription redevient obligatoire en 1829. Les guerres napoléoniennes, 1813-1815, beaucoup de jeunes Ménonites ont été enrôlés dans les armées napoléoniennes et à l'époque, de toute façon, on ne pouvait pas se soustraire si facilement que ça à la conscription.
En plus, beaucoup de Ménonites étaient partagés entre leur devoir civique de soutenir leur État et leurs obligations religieuses. Donc il y avait une tension, on en parlera tout à l'heure, mais chez nous aussi il peut y avoir une tension. Et même aux USA, où il y avait une plus grande liberté de pratique, des Ménonites et des Amish ont participé aux guerres d'indépendance et de sécession. Pareil pour des bonnes raisons. Que la guerre d'indépendance, c'était se libérer de libérer les États américains de la tutelle anglaise. Et la guerre de sécession, c'était quand même en partie pour lutter contre l'esclavage et abolir l'esclavage dans les pays du Sud, hein, dans les États du Sud. Et dans une, quelque, il y avait une volonté vertueuse quelque part à cette guerre, même s'il y avait d'autres ressorts. En tout cas, ça a été une guerre très meurtrière. Et beaucoup de jeunes chrétiens ont participé à cette guerre-là. Et dans les jeunes chrétiens, il y avait des anabaptistes qui avaient émigré aux États-Unis. On va passer à la suivante. Le XXe siècle et ses deux guerres mondiales, pour ne parler que de ces guerres-là. En 14-18, il y a eu très très peu d'objecteurs de conscience en Europe de l'Ouest, d'après ce qu'on sait. Donc dans les tranchées françaises et allemandes, il y avait des jeunes ménonites ou anabaptistes qui, des deux côtés, participaient à cette guerre. Et c'est très triste de s'imaginer que, généalogiquement, si ça se trouve, à quelques générations de près, ils étaient de la même famille, hein, ces jeunes qui se tiraient dessus. Mais en Russie, il y avait eu 10 000 jeunes ménonites russes qui étaient dans des services non armés. Voilà. Malheureusement, Staline a annulé cette exemption en 1936. Et de toute façon, ils ont aussi déporté toute une partie au goulag, donc l'objection de conscience est reconnue aux États-Unis, ce qui est une bonne chose, mais il faut savoir que dans toutes les guerres qui ont suivi, c'était très mal vu aux États-Unis d'être objecteur de conscience. Et il y a même des objecteurs de conscience américains qui ont été emprisonnés euh, dans les années 50 pour refus de participer aux guerres, notamment la guerre du Vietnam. Et c'était très mal vu, alors pendant le McCarthyisme aussi, c'était très mal vu d'être pacifiste. On estime que la moitié des jeunes ménonites, à peu près, la moitié d'une classe d'âge, a participé au conflit de 39-45. Et on peut dire qu'il y a eu un réveil de la pensée non violente anabaptiste dans les années 50. Euh, et notamment, pour ce que je sais des églises françaises, des églises ménonites françaises, c'est la guerre d'Algérie qui a, qui a sonné vraiment comme un rappel auprès de plusieurs fondateurs de la commission de réflexion pour la paix, qui ont pris conscience que les guerres n'étaient pas finies et qui ont pris conscience que ça devait être un sujet dans nos églises de continuer de parler de pacifisme et de non-violence. C'est vraiment, voilà, de ce que je sais, c'est le conflit, enfin, c'est la guerre d'indépendance en Algérie qui a, qui a, qui a ravivé ça et qui a fait qu'on en reparle dans les églises. C'était vraiment tombé un peu en désuétude dans nos églises. On va passer à la suite. Alors, à partir des années 50, pour ce qui concerne maintenant nos églises, la vision de la non-violence, elle a été profondément repensée, notamment par les exemples de lutte non-violente de la deuxième partie du XXe siècle, donc avec des personnalités comme Gandhi et Martin Luther King. Pourquoi? Parce que euh, et puis aussi également en Afrique, on oublie souvent que bon, il y a beaucoup plus de ménonites maintenant en Afrique et en Indonésie qu'en Europe, aux États-Unis. Donc en Afrique aussi, il y a eu des expériences de résolution non violente des conflits, au Burkina Faso, en RDC. Voilà. Et en fait, ce qu'on pourrait opposer au principe de la non-violence, c'est la question de la passivité face à la violence. Et je pense que c'est peut-être un des problèmes qu'a eu l'anabaptisme au début, du fait de- des persécutions. Les anabaptistes ont été chassés. Ils se sont installés dans des régions où on voulait bien d'eux, c'est-à-dire où il y avait personne d'autre. Vous imaginez bien qu'on leur donnait pas les meilleures terres. Donc on leur filait des fermes très isolées, à des endroits où personne ne voulait aller s'installer. Et donc les communautés ménonites et anabaptistes, souvent elles étaient très isolées. Et c'est assez facile d'être pacifiste quand vous êtes très isolé. Je vais vous montrer un texte après. Mais je veux dire, si vous n'avez pas de voisins, s'il n'y a pas de guerre,
si vous avez de quoi vous nourrir, si vous arrivez à vivre dans votre vie familiale des relations d'amour et équilibrées, c'est facile d'être pacifiste, hein, d'accord? Bah, le problème, c'est que ça dure qu'un temps. Voilà, et évidemment qu'avec les deux guerres mondiales, avec le fait que les enfants de ces familles ménonites, ils sont aussi allés travailler en ville, ils ont été confrontés aussi aux injustices sociales. Beaucoup ont travaillé dans les services sociaux ou médicaux, donc on est confronté beaucoup plus à la violence et à la difficulté. Et donc il faut tout ça, si vous le retravaillez pas, cette non-violence et ce pacifisme, bah, soit vous l'abandonnez, ce qui peut arriver, soit ça vous oblige à repenser les choses, et à dire mais finalement voilà, ce que les gens ont vécu il y a 500 ans, le contexte dans lequel ils vivaient, c'est pas le contexte actuel. Et on doit se réapproprier chacun ce que les gens il y a 500 ans ont fait l'effort de traduire. Alors, c'est pour ça qu'on va revenir tout à l'heure au texte biblique pour voir comment est-ce que nous, chacun, à titre individuel et collectif, on peut réinterpréter ces textes pour notre vie aujourd'hui. Et dans cette déclaration de la conférence ménonite mondiale, il y a cette dimension collective qui est importante. Nous voulons faire la paix et la justice, de la paix et la justice une réalité concrète dans notre monde. Pour ce faire, nous avons besoin d'aide, de motivation, de soutien, car ce n'est pas une entreprise facile. Nous avons besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Donc cette dimension communautaire de la non-violence et du pacifisme, elle est ancrée dans l'esprit de nos églises. C'est-à-dire évidemment que chacun individuellement, on peut travailler à travailler les fruits de l'esprit et à mieux gérer nos émotions. Mais il y a aussi des choses qu'il faut définir collectivement et on va voir après. Alors voilà, Sophie nous a déjà lu un extrait de la confession de foi de nos églises, euh, qui renoue avec les convictions originales de l'anabaptisme. Elle est assez récente, hein, cette confession de foi. Je dirais qu'elle a une vingtaine d'années. C'est ça, Claude, à peu près, hein. Il y a eu un gros travail, hein. Elle a été rédigée par un comité. Toutes les églises ont validé, enfin, ont réétudié, ont fait des remarques. Il y a eu des allers-retours. Elle a été adoptée d'abord par les églises, puis par l'association d'églises. Donc c'est le fruit d'un grand travail. C'est pas juste une personne qui a écrit ça dans son coin. Nous croyons que Dieu veut la paix, dans laquelle il créa le monde et qui est pleinement révélée en Jésus-Christ. C'est lui notre paix et celle du monde entier. Conduits par le Saint-Esprit, nous suivons le Christ sur le chemin de la paix, nous exerçons la justice, apportons la réconciliation et pratiquons la non-résistance, même en temps de troubles et de guerre. Rétrospectivement, c'est quand même bien écrit pour aujourd'hui. Nous pratiquons la non-résistance, même en temps de troubles et de guerre. Donc là, on est en plein dedans. On rappelle la place centrale de Jésus dans cet enseignement. On rappelle le rôle du Saint-Esprit dans la conduite de nos vies pour arriver à se mettre à la suite de Jésus. Voilà. Et on rappelle aussi le projet de paix pour le monde, le projet divin de paix pour le monde. Dieu ne se réjouit pas de nous voir en guerre. Dieu a des projets de paix pour le monde. Alors un petit texte qu'on a eu au Binnenberg. On a travaillé sur le sermon sur la montagne au Binnenberg, là, tous les quatre, là, qui est Calou, à la formation FBSE. Et c'est Jonathan Thyssen, le pasteur de l'église ménonite de Strasbourg-Kirche, qui nous a lu ce texte. Alors, vous allez voir, c'est un peu provocateur, mais j'ai le tempérament le plus pacifique du monde. Mes désirs sont bien simples. Une maisonnette, un toit de chaume, mais un bon lit dessous, du bon manger, du lait et du beurre, bien frais, des fleurs à la fenêtre, devant la porte quelques beaux arbres, et si le bon Dieu voulait me combler tout à fait, il m'accorderait le bonheur d'y voir pendre 6 ou 7 de mes ennemis. Le cœur ému, je leur pardonnerais à l'heure suprême tout le mal qu'ils m'auraient fait pendant la vie. Oui, il faut pardonner à ses ennemis, mais pas avant qu'ils ne soient pendus.
C'est Heinrich Heine. Ah, je le connais pas, mais c'est un satiriste allemand qui a écrit ce texte. Et est-ce que des fois notre pacifisme, ça serait pas ça? C'est-à-dire, vous voyez, de dire, moi je suis pacifiste, je veux juste être qu'on me laisse tranquille, avoir une vie paisible, etc. J'ai des choses contre un certain nombre de personnes. Je dormirais beaucoup mieux si ces personnes n'étaient plus là. Donc si Dieu voulait bien mettre fin à leur vie, et alors si en plus je pouvais admirer leur naufrage, vous voyez, vraiment enfin, la satisfaction en plus de voir qu'ils ont été punis très durement, voilà. Et en plus je suis prêt à à pardonner, parce que je suis un chrétien, donc je suis prêt à pardonner, voilà, dès lors qu'ils auront été châtiés sévèrement. C'est horriblement juste, hein, regardez les réactions les réactions politiques. Tout le monde va dire la même chose pour la Russie. Ah, il y a pas de problème, on est prêt à se remettre bien avec la Russie et tout. Bon, forcément, ils ont du gaz et des métaux et des trucs, il faudra bien se remettre bien avec eux un jour. Mais une fois que la Russie aura été clairement repoussée dans ses frontières, châtiée, Poutine chassé, etc. Et qu'on lui aura bien montré qu'on a la supériorité militaire sur son pays et qu'il ne bougera surtout plus. Voilà. C'est 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 peut-être ce qui se passera, mais ça correspond pas à l'éthique chrétienne. D'accord? Donc on ne peut pas se satisfaire d'une situation où en fait notre paix, ça serait juste notre paix personnelle. Voilà, nous on est tranquille et l'anéantissement de nos ennemis ne fût-ce par la puissance divine. Et voilà. C'est pas du tout ça le discours du sermon sur la montagne. On peut passer à la suite. Voilà, alors là on va rentrer dans le dur parce que jusque là c'était assez facile. Mais là, on va être vraiment confronté à ce que nous a dit Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs de taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors je vais venir aux interprétations, aux différentes interprétations du Sermon sur la montagne par les différents chrétiens de toutes les dénominations au cours du temps. Mais j'attire quand même votre attention sur la fin du passage, qui dit vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc c'est bien un commandement de Jésus. A priori, c'était pas une option là, dans la façon quand il l'a formulé. Et donc c'est révolutionnaire ces paroles de Jésus qui disent aimer, c'est pas juste tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que ça c'était déjà dans l'ancienne alliance. Et d'ailleurs il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Donc il va beaucoup plus loin. Il dit mais moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et donc là, c'est un retournement complet de la pensée de l'époque et de la pensée d'aujourd'hui, qui invite à dire, mais aimer ceux qui vous aiment, c'est facile. Voilà. Si on considère que le prochain, c'est uniquement celui qui nous aime, bon, alors, effectivement, tout le monde est capable de faire ça. Hein, et il ne faut pas espérer une récompense spécifique pour faire ça. Alors, on va passer à la suite, on va voir les interprétations. Il y a 7 interprétations courantes. C'est Michel Sommer qui nous les a données, je lui fais confiance. Il y a peut-être d'autres, mais on a déjà de quoi faire avec ces 7-là. Alors la première interprétation courante, c'est le sermon sur la montagne, c'est des préceptes impossibles. C'est impossible à tenir, d'ailleurs vous êtes d'accord, personne ne peut vraiment... parce que moi je me suis dit prier pour mes ennemis. Alors il faut bien s'imaginer ce que c'est un ennemi. Parce que là, je dis, bon, prier pour les Russes, bon, c'est un ennemi potentiel, c'est quand même assez facile. Mais maintenant, mettez-vous dans une situation où c'est vous, où vraiment le conflit il est venu jusque-là. Les armées russes, elles sont ici. Puis vous rentrez du travail, et en fait, il y a des soldats russes qui sont rentrés dans votre maison et ils ont violé votre fille. C'est ça un ennemi. C'est-à-dire là, la question, c'est est-ce que je peux prier pour les Russes une fois qu'ils ont fait ça? Je parle en tant que père, hein, c'est impensable.
Mais est-ce qu'on est vraiment là? Est-ce qu'on serait vraiment là capable de prier pour nos ennemis? C'est-à-dire quelqu'un qui nous a vraiment fait du mal, pas un ennemi potentiel, un vrai ennemi. Et Jésus, bien sûr, il s'adresse à des gens qui sont sous occupation romaine. Donc, bien sûr que les Juifs, pour eux, l'ennemi, c'est les Romains. Et les Romains, je pense qu'ils ne se privaient pas d'exactions de ce genre. Donc, dans la foule qu'il avait devant lui, il y avait des familles qui avaient vécu ça, hein. Des spoliations, des viols, des rapts, des meurtres. Donc, quand il leur parle de ça, on peut imaginer que c'est révoltant que Jésus dise ça. Et donc, certains réformateurs, notamment Luther, disaient le sermon sur la montagne, ça révèle juste notre péché, notre incapacité à vivre à l'exemple de Jésus. Et c'est des préceptes qui sont impossibles, ça montre juste qu'on n'est pas à la hauteur. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Et donc, il faut accepter qu'on ne soit pas. Voilà. Et donc, après, il y a la grâce, bien sûr, qui nous permet de passer par-dessus ça. Je souligne qu'aucune des interprétations qui est là n'est foncièrement fausse ou mauvaise, hein. Mais c'est les différents théologiens ou les différents mouvements d'église qui les ont proposés. L'autre interprétation, c'est que c'est spiritualisant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'ordre du champ spirituel, donc c'est des intentions qui sont louables, mais si on n'arrive pas à les mettre en pratique vraiment dans la réalité, c'est pas trop grave. Ça veut dire, ça serait bien d'être capable de le prier, etc., ou alors on peut prier pour que ça arrive, mais sans conviction qu'on sera vraiment capable de le vivre. Il y a l'interprétation eschatologique, donc ça voudrait dire que ça, c'est le programme pour la fin des temps, pour le millénium, après le retour de Jésus. On sera dans une période où le diable sera enchaîné, et donc les chrétiens pourront vivre ça, mais c'est pas maintenant, c'est à l'avènement du royaume. Donc ça pose la question de savoir quand commence le royaume. Voilà, et en fonction de votre idée là-dessus, si vous considérez que que le royaume de Dieu, il a commencé déjà euh, à sa mort, ou si vous croyez que c'est quelque chose qui est à venir. Vous voyez, ça pose d'autres questions sélectives. Ça, c'est l'interprétation catholique et calviniste. Alors les catholiques, ils considèrent que le sermon sur la montagne, c'est pour les parfaits. Donc les parfaits, c'est notamment les moines et les moniales, des gens qui se sont mis à part pour Dieu et qui donc dans le champ monastique peuvent vivre le sermon sur la montagne. Bon, alors là, on s'éloigne quand même un petit peu parce que dans un monastère, a priori, c'est un peu plus facile. Ils sont en groupe de gens qui pensent la même chose. Mais bon, j'imagine que même dans un monastère, ça doit pas être facile à vivre. Parce qu'il doit aussi y avoir des conflits entre les personnes. Ou alors, pour Calvin, c'était uniquement en relation interpersonnelle. Alors c'est déjà pas mal. Mais Calvin disait en gros, ça, il faut être capable de le vivre dans la famille, peut-être dans l'église. Mais par contre, quand on parle des nations et des guerres entre nations, etc., bon là, c'est Romains 13, vous respecterez l'autorité, etc. Et donc là, c'est l'affaire des puissants. Et en fait, les chrétiens sont les jouets de ça. Et voilà, on, on est soumis aux autorités et donc on est soumis à la guerre. Après, il y a l'interprétation christologique. Euh, Ça, c'est Jésus, en fait, il parlait pour lui-même. Et en fait, il a fait ça à notre place quand il était sur terre pour montrer comment ça serait bien qu'on fasse nous. Mais en fait, ça s'applique pas à nous. Ça s'appliquait qu'au Christ parce que c'est le seul homme sans péché, parfait. Donc, c'était le seul qui était capable d'appliquer ça. Voilà. Donc, on a eu un exemple, mais c'était Jésus, il a appliqué ça pour nous en allant jusqu'à la croix et nous, on n'est pas tenus de faire la même chose. Historicisante, c'est un peu le même principe, mais c'est que ça s'étend un peu aux disciples. Ça veut dire le sermon sur la montagne, c'était pour Jésus et ses disciples du temps de la première église, quoi. Voilà. Mais après, c'était plus valable. Et il faut savoir que c'est un peu ce qui s'est passé parce que la première église, vous étiez excommunié quand vous alliez dans l'armée ou vous faisiez le service militaire, hein. C'est que quand l'église est devenue une religion d'État, avec l'empereur Constantin, que les chrétiens ont toléré que les jeunes chrétiens puissent s'enrôler et faire la guerre.
jusqu'à Constantin. D'ailleurs, les chrétiens étaient persécutés, et les chrétiens, si un jeune chrétien allait faire la guerre ou faisait le service militaire, il était excommunié, donc il était retiré de la communauté chrétienne. Et la dernière interprétation, christosécante, c'est que le sermon sur la montagne, c'est une espèce de charte éthique, quelque chose à vivre, ou à essayer de vivre en tout cas, pour tous les chrétiens de tous les temps. Et donc le mouvement anabaptiste se place clairement dans la perspective christosécante. Heureusement, c'est pas les seules églises qui pensent que le sermon sur la montagne, c'est pour nous aujourd'hui et maintenant, mais c'est notre interprétation. Donc vous voyez qu'il peut y avoir qu'il y a eu plein d'interprétations au fil du temps de cet enseignement de Jésus. Ce qui explique que tant de chrétiens ont fait la guerre. Parce que là, vous voyez que dans tout ce qui est là, il y a finalement qu'une interprétation qui empêche les chrétiens de prendre les armes. Toutes les autres justifient la possibilité pour un chrétien de prendre les armes avec toute une théorie autour de la guerre juste, c'est-à-dire de définir quels sont les critères. Et c'est très ancien, hein, des théologiens de tous les siècles ont participé à définir les critères d'une guerre juste. Voilà. Et pareil, en soi, c'est pas, il s'appuie sur des versets bibliques, il y a une vraie réflexion autour de ça. On va passer à la suite. Ouais, donc là, les versets impossibles du sermon sur la montagne. Donc c'est qu'une partie du sermon sur la montagne, puisqu'il y a 3 chapitres, mais c'est, on va dire, la partie un peu centrale. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Alors pour que ça soit un peu plus vivant, je vais proposer 4 applications. Passe à la suite. Donc là, il va me falloir des volontaires. Alors, j'aimerais bien quelqu'un qui soit prêt à me frapper sur la joue droite. Je suis déjà abîmé sur la joue droite, donc il fera juste semblant. Il fera comme dans les films. Allez, quelqu'un ou quelqu'une, hein, allez, viens par là. Alors, tu le fais, s'il te plaît, tu me touches pas. Alors, comment tu ferais pour me taper sur la joue droite? Ça? Ah non, joue droite, elle est Ah, là. pardon, excuse-moi. Non, à mon avis, tu n'utiliserais pas cette main-là si vraiment tu devais le faire. Ben, si. Voilà. Ah, si tu devais le faire avec cette main-là, ce qui est en général la main la plus courante, tu ferais comment pour me frapper sur la joue droite? Voilà. Quand quelqu'un vous frappe comme ça vous fait penser à quoi? Hein? Non. D'accord. Mais je veux dire, voyez la scène, quelqu'un il vous frappe comme ça. C'est le rejet, hein, le mépris. Ça veut dire en fait quand vous frappez quelqu'un comme ça, ouais, c'est pas pareil que de frapper quelqu'un comme ça avec le plat de la main. Reviens là, Corinne, on n'avait pas fini là. Donc vas-y, frappe-moi sur la joue droite. Non, non, avec celle comme c'était prévu là, vas-y. Et en fait, si maintenant vous demandez à la personne de vous frapper sur la joue gauche, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, vous devez regarder la personne, vous devez vous mettre comme ça. Et là, toi, tu vas me frapper sur la joue gauche, cette fois-ci avec le plat de la main. Ah, vas-y, sur celle-là. Ouais. Vous voyez? Et là, ça met la personne qui me frappe dans une situation différente. On n'est plus dans une situation de mépris, en fait. C'est quelque part, on t'impose le respect. Parce que tu dis non, tu peux pas me mettre un soufflet comme ça. Si tu veux me frapper, tu dois me frapper en me respectant comme étant à ta hauteur. D'accord? Parce que vous voyez, les gens qu'on frappe comme ça, c'est peut-être un père qui frappe ses enfants, ou un homme qui frappe sa femme, ou un soldat qui frappe un civil, vous voyez? Deux belligérants placés au même niveau d'autorité ne se frappent pas comme ça. Et donc, une des interprétations de ce verset-là, c'est de dire le fait de tendre l'autre joue, le fait d'imposer le respect à une personne qui ne vous respecte pas. Ah oui, Jésus n'a pas dit vous le frappez de l'autre côté, il a dit vous lui tendez la joue, et s'il vous frappe, cette fois-ci, il vous frappera, mais il vous respectera. Alors, on passe à la suivante.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se déshabiller? C'est quelqu'un qui a un truc à enlever, quelqu'un qui peut enlever deux trucs sans être complètement nu. Allez, papa, viens. Voilà, on enlève ça. Non, non, garde ça, hein, garde ça. Donc, dans certaines traductions, si ouais, non, quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique. Bon, alors déjà, c'est quand même quelqu'un qui fait un procès pour prendre quelque chose à l'autre, c'est une forme de spoliation, on est d'accord, hein. C'est pas forcément pour rembourser une dette. Là, on dit que c'est quelqu'un qui veut prendre le bien de quelqu'un d'autre. Donc, il veut te prendre ta tunique. Donc, je te fais un procès et je te prends ta tunique. À l'époque, en Israël, les gens avaient un habit qui était composé de deux parties. Une tunique, où là, en général, euh, on en avait, c'était quand même quelque chose d'assez précieux, parce qu'on n'en avait pas vraiment de rechange, c'était le surhabit, c'est ce qu'on voyait. Donc là, je lui ai pris quelque chose de très précieux. Donc à la limite, moi, je veux pas forcément son vêtement, parce que ça, c'est surtout ça que je voulais, ça a de la valeur. Le reste, ils en avaient plusieurs. Voilà. Et en fait, quand Jésus dit, si quelqu'un te prend ta tunique, donne-lui ton vêtement, là, alors il va pas le faire, pas complètement, mais imaginez là qu'il commence à enlever, à déboutonner sa chemise, et puis en fait, il a pas de pantalon, parce que c'est à l'époque, et il a pas de sous-vêtements non plus. Donc à l'époque, il y avait tunique, vêtements et pas de sous-vêtements. Donc qu'est-ce qui va arriver? Je vous laisse imaginer. Il sera tout nu devant vous. Et ça, il faut, dans le contexte de l'époque, parce que là, ça vous choquerait pas du tout, mais dans le contexte de l'époque, c'était hyper choquant. C'est en fait voir la nudité de quelqu'un, ça rendait la personne qui voyait la personne nue elle-même impure. C'était un péché de voir quelqu'un nu. D'accord? C'était humiliant peut-être pour la personne qui se retrouvait nue, mais c'était aussi humiliant pour la personne qui mettait à nu complètement. Hein, vous savez, il y a l'histoire de Noé là, quand les enfants voient la nudité de leur père, c'est un péché quoi. Ouais, dans le contexte de l'époque, vous voyez. Donc quand Jésus dit ça, il dit, si quelqu'un il fait quelque chose de malhonnête, il vous contraint, il vous prend votre tunique, il dit, mais allez jusqu'au bout pour qu'il prenne conscience du mal qu'il vous fait sans lui rendre l'appareil. Et donc c'était un geste fort qui permettait de faire prendre conscience à l'adversaire qu'il avait fait quelque chose d'injuste sans pour autant lui rendre l'appareil. Alors, le suivant, là il me faut deux personnes, un juif et un soldat romain. Allez, Chloé et les deux collégiens. Non? Tu veux pas le faire? T'es pas collégien. Bon, allez, deux personnes. Claudine, tu veux faire qui? L'officier romain ou le juif? Tu veux faire le juif? D'accord. Ah bah, on a un officier romain. Enfin, on a un soldat romain. Ouais, venez par là. Le soldat romain, il doit ramener une roue de char parce qu'il y a un char romain qui a perdu sa roue. Et en fait, il a la flemme. Et là, heureusement, il tombe sur un juif. Et le soldat romain, il avait le droit de réquisitionner quelqu'un et de lui dire, tiens, tu vas me porter la roue. Voilà. Et lui, il pouvait continuer tranquille. Allez, vas-y, hop, avance. N'a pas que ça à faire. Voilà. Puis lui, il était tranquille. Voilà. Là, stop! Là, tu t'arrêtes parce que là, en fait, le soldat, il te dit, arrête-toi là. Ok. Parce qu'en fait, toi, là, tu as fait 1 000. Ok? Et toi, ce que tu vas faire, parce que Jésus l'a dit, tu dis, non, c'est bon, j'ai que ça à faire, je fais encore 1 000. Voilà. Et là, moi, je suis l'officier derrière, je fais, stop, 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 stop. Mais c'est quoi ça? Mais tu veux qu'on ait des ennuis avec le Sanhédrin? Tu veux qu'on ait des ennuis avec tous les juifs? Tu veux une révolte? Tu sais que tu n'as pas le droit de lui faire faire plus qu'1 000. Et toi, tu lui en fais faire deux, espèce de fainéant. Allez, prends cette roue. Donc ça, c'est très malin. C'est Jésus, il est facétieux comme ça. C'est très malin. Parce qu'en fait, pour un soldat romain, c'était interdit de laisser un juif porter un fardeau sur plus qu'1 000. Il pouvait en prendre un autre qui traînait par là et lui faire faire le 1 000 supplémentaire, hein. Mais en fait, bon, les Romains, ils avaient pas non plus envie qu'il y ait des révoltes, hein. Ils étaient là pour occuper le pays. On peut s'imaginer que pendant le nazisme, c'était pareil. Les soldats, ils avaient des règles quand même, ils pouvaient pas faire n'importe quoi, même s'ils devaient déborder un peu parfois.
il fallait quand même pour ménager la paix et la Pax Romana au temps d'Israël, il fallait respecter des règles. Et en fait, en allant volontairement plus loin que ce que vous demande votre ennemi, en fait, vous le mettez en porte-à-faux par rapport à ses propres règles iniques. Et ça révèle en fait le fait que les règles sont mauvaises. Parce que quelque part, on se dit, mais si, s'il n'a pas le droit d'en faire deux, pourquoi est-ce qu'il a le droit d'en faire un, quoi? Déjà, est-ce que c'est normal qu'on fasse porter une charge à un civil? Voilà. Et le dernier, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Alors souvent, ce verset-là, il est pas abordé dans ces interprétations-là, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à mettre dans le contexte. Mais il y a quand même des interprétations qui sont proposées et qui portent sur le fait de ne pas se détourner de personnes qui expriment un besoin. Et ça, dans notre société riche, mais où il y a quand même des personnes qui sont plus pauvres, ça nous invite à ne pas fermer les yeux sur la pauvreté notamment. Parce que vous voyez, ça veut pas forcément dire qu'on va forcément donner ce que la personne demande. Enfin, il pourrait y avoir toute une discussion sur la façon de témoigner de sa solidarité. On est quand même dans une société qui pratique beaucoup la solidarité par la redistribution fiscale, par des services sociaux, etc. Donc on est quand même, on peut pas dire qu'on ne fait rien, mais ça ne doit pas nous amener à détourner le regard de celui qui a besoin de quelque chose. Donc là, ça rejoint cette question de justice sociale aussi, que Jésus a introduit dans son éthique, dans le Sermon sur la montagne. Ok, voilà. On a fini les quatre interprétations. Passer à la suite. Vous comprenez ce que je voulais vous faire passer comme message ce matin? C'est qu'en fait, dans le Sermon sur la montagne, ce que Jésus essaye de faire, c'est de nous proposer une nouvelle posture, qui est une posture qui ne correspond ni à ce que veut le monde, ni à l'autre solution qui serait de se détourner du monde. Et ce schéma-là, il est proposé dans un livre que j'avais lu il y a quelques années, d'Étienne Chaumet. Vous voyez que ce que propose le monde, c'est soit ça, résister par des moyens violents, donc ça on connaît bien, j'y reviendrai pas, soit dans l'autre sens, c'est capituler et subir passivement. Et ça veut dire c'est accepter l'injustice. Accepter le fait que, voilà. Donc on pourrait très bien dire les Ukrainiens se débrouillent, c'est leur problème, pas de chance pour eux, ils sont près de la Russie. Il y a clairement pas, dans le message de l'évangile, on peut clairement pas se satisfaire de cette position-là. Et ça répond aussi aux militaristes qui reprochent aux antimilitaristes, en fait, d'être simplement des bénis oui-oui, d'accepter, de capituler devant le mal, de laisser faire, voilà. C'est des débats qu'il y a eu dans tous les grands conflits. Et en fait, au milieu, on a ces deux options-là qui étaient illustrées dans les quatre passages qu'on a vus. C'est évidemment résister au mal et se battre avec détermination contre l'injustice. Donc ça suppose de rester ouvert, que nos cœurs y restent ouverts à voir les injustices, hein, de pas se blinder en disant bah ça a toujours été comme ça, c'est normal. Donc malheureusement avec les médias, ça tend à nous anesthésier un peu parfois. Donc il faut rester ouvert à l'injustice et résister contre elle, mais tout en aimant l'ennemi et en respectant profondément toutes les personnes impliquées. Et ça, c'est le contre-exemple, c'est de vouloir les voir pendus par la puissance de Dieu, hein. C'est pas ça du tout. Parce que si vous les aimez et vous les respectez profondément, vous voulez pas les voir pendus à un arbre. Et la suivante propose une approche qui va un peu plus loin. Ce que je vous laisse un petit peu là à la fin de ce message, c'est réfléchir à la façon dont on peut concrètement, en pratique, essayer de mettre ça en pratique à titre individuel, mais aussi en Église. Parce qu'on a vu qu'il y a quand même, ça nécessite quand même certaines choses nécessitent un discernement communautaire. Et je pense que notamment ces questions-là, par exemple, est-ce qu'on soutient le réarmement de notre pays?
Est-ce qu'on soutient une réinstauration d'un service militaire, sous quelque forme qu'il soit? On peut avoir des convictions personnelles, mais je pense que c'est important de pouvoir en discuter euh, avec d'autres chrétiens, pour bien voir tous les aspects, accepter les différents points de vue. Ça enrichit les choses, vous voyez. On peut pas, c'est pas un sujet qu'on peut garder juste pour soi et dire finalement chacun fait comme il veut, chacun ses convictions. Moi, je pense que les armes, c'est pas si mal. Vous voyez. C'est quelque chose qu'on est invité quand même à examiner collectivement. Et quelque part, quand on décide d'être membre d'une église qui a une confession de foi qui met clairement ça en avant, bon, j'espère que vous êtes tous bien dans votre église, mais vous faudrait quand même se dire, est-ce que je suis d'accord avec cette partie-là de la confession de foi aussi? Voilà. Parce que voilà, donc là, si on retrouve les quatre mêmes lignes, les quatre mêmes axes, mais un peu plus développés, euh, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait de ne pas résister violemment, mais là, vous voyez, les termes sont un peu différents. Violenter et dominer par un pouvoir sur l'autre. Est-ce qu'on veut vraiment refuser ça? Or, dans nos vies, on est tous dans des situations de pouvoir, hein, au sein de nos familles, dans notre travail, dans nos associations, dans notre église, il y a des relations de pouvoir. Voilà. Donc, est-ce qu'on est bien d'accord qu'on refuse de dominer par un pouvoir sur quelqu'un d'autre? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exercer d'autorité, mais il y a une façon d'exercer l'autorité, hein. À l'inverse, céder, laisser faire des missions par passivité, la paix à tout prix. Si je reprends l'exemple de l'éducation des enfants, hein, on est d'accord qu'il ne faut pas frapper nos enfants pour imposer notre pouvoir, mais par contre, laisser tout faire par passivité, on sait très bien que c'est un modèle d'éducation qui ne fonctionne pas. Pareil dans l'Église, on comprend bien qu'il faut aussi une forme d'autorité et que c'est des sujets de débat et que l'équipe pastorale, elle doit trancher des conflits, prendre des décisions. Voilà. Parce que la paix à tout prix ou la passivité ou le laisser-faire ou chacun pense ce qu'il veut, c'est pas biblique non plus. Et on peut pas vivre de façon pacifique sur le long terme si on applique ça. Voilà. Et bien sûr, à l'échelle de la planète, ben, on peut pas, si maintenant on laisse tout faire, si on dit bah, un pays belligérant, que Poutine prenne l'Ukraine, puis la Pologne, puis bon, voilà, ça c'est pas une attitude raisonnable. Voilà. Et donc le milieu que nous propose Jésus, c'est s'attaquer à l'injustice. Bon, si on la tolère pas, on s'y attaque. Mettre des bâtons dans les roues. Je trouve là en matière par rapport à ce conflit armé qu'on craint tous. Je pense vraiment pas qu'on est allé jusqu'à tout ce qu'on pourrait faire pour mettre des bâtons dans les roues à la Russie pour calmer ses attitudes. Par exemple, on continue de lui acheter énormément de gaz. Vous savez ça, hein. On continue de lui acheter énormément de gaz. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas capable en Europe de se débrouiller sans le gaz russe. Mais ça, je veux dire, ça alimente énormément ça. Vous voyez que sur le gel des avoirs russes, beaucoup de pays disent, oula, on va peut-être pas faire ça parce qu'on a peur qu'ils mettent plus de capitaux. Oui, pourquoi? Parce que les Russes, ils ont mis beaucoup de capitaux dans les économies européennes, etc. Mais on accepte ça, c'est-à-dire ils financent notre économie, mais on pourrait très bien dire non, plutôt que de dépenser 800 milliards d'armements, on n'accepte plus d'avoir russe sur nos usines, ça va faire du mal à notre économie, mais c'est une façon de mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est des exemples, vous voyez, de résistance non violente. Et ça, en fait, si vous regardez sur les plateaux de télévision, c'est pas très débattu. La question, c'est plus est-ce qu'il faut investir 500 milliards, 800 milliards, est-ce qu'il faut un service, mais en fait, plus personne ne remet en cause l'idée même qu'on se réarme. Alors même que toutes les alternatives non violentes, pour moi, n'ont pas été. Alors c'est pas nous qui allons forcément changer les choses, mais autour de nous, si on en parle, avec nos voisins, dans nos familles, si on dit, mais est-ce que c'est la seule voie, le réarmement? Est-ce qu'il y aurait peut-être pas d'autres façons de faire pression?
Hein, on parle de boycott, par exemple. Là, il y a des boycotts maintenant sur les produits américains en réponse au désengagement des Américains. Je peux vous dire que sur certains produits, ça peut faire mal. Et c'est des mouvements spontanés qui se sont mis comme ça. Mais c'est vrai, si on peut aussi dire, ben, je favorise des produits européens ou français, j'arrête d'acheter certains produits américains, de la technologie américaine. C'est une façon de résister de façon non violente et de dire, vous voyez, tout ça, c'est des idées que je lance, vous voyez. Je dis pas que c'est la solution, mais en tout cas, il peut y avoir un débat sur la façon de résister. Voilà. Tout en s'en tenant à la vérité de la situation et en se battant avec une farouche détermination. Oui, là, il faut être face à la réalité, hein. Faut pas se dire, je vais arrêter d'acheter du ketchup Heinz aux États-Unis et ça va faire changer Donald Trump d'avis. Oui, faut se rendre compte aussi des réalités. Voilà. Mais il y a vraiment des choses, je pense, où on sous-estime notre capacité individuelle à influer des choses plus grandes. Par nos actions, par l'influence qu'on a autour de nous, etc. Tout en respectant inconditionnellement l'adversaire. Voilà, c'est ça pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, parce qu'il faut toujours avoir en vue après la guerre la réconciliation. Et les problèmes, les guerres qui mettent complètement à plat l'adversaire, comme c'est malheureusement le cas en Palestine, hein. Je veux dire, là, il y a une telle différence de puissance entre l'armée d'Israël et les Palestiniens, voilà, sans juger des origines du conflit ou quoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'un peuple qui est humilié à ce point, je peux vous dire que la réconciliation, elle est quasiment impossible. Quasiment impossible. Parce que quand vous avez mis à terre votre ennemi vraiment jusqu'à l'anéantir presque complètement, euh, c'est très difficile de réconcilier les peuples après. Donc en fait, le fait de respecter l'adversaire, c'est aussi une façon de faciliter la réconciliation après et de trouver la façon de vivre après une guerre, parce que les guerres ne durent jamais. Voilà. Ça, c'est aussi dans nos familles et aussi dans nos églises, hein. Si dans nos conflits, on respecte inconditionnellement l'adversaire, on est capable de refaire église ensemble après, hein. Tant qu'il y avait encore du respect, de l'amour, etc., même si on n'est pas d'accord. Si on bafoue complètement les droits de l'adversaire, de la personne avec qui on est en conflit, comment voulez-vous vous retrouver après assis côte à côte ou à prier ensemble? Donc ça, c'est aussi une parole de sagesse, hein, dans le sermon sur la montagne. Ce respect de l'adversaire, c'est aussi pour que les relations puissent être restaurées. Voilà. On va toucher la conscience de l'adversaire, s'interdire tout acte ou toute parole qui s'en prend à son intégrité. Là, on trouve des principes de la communication non violente. C'est-à-dire que quand on est en conflit avec quelqu'un, on est invité à lui exprimer la façon dont on a ressenti le conflit sans le mettre lui-même personnellement en cause. Ouais. C'est pas pareil de dire à son enfant, ça m'a fait de la peine quand tu m'as menti au sujet de telle chose, que de lui dire, de toute façon, tu es un menteur et on peut rien faire de toi. L'enfant, l'enfant, c'est pas parce qu'il a menti sur quelque chose que c'est un menteur et qu'il est condamné à être un menteur. Voilà. Ça, c'est des principes de communication non violente. C'est pas forcément dans la Bible, hein, tout ça, mais c'est des façons de vivre les conflits qui permettent de faciliter la réconciliation. Voilà. Et c'est sûr que quand on a des hommes d'État, des plus grandes puissances du monde, qui n'appliquent absolument pas ces principes de communication non violente, ça laisse des traces. Parce qu'en fait, le fait de dire je vais agresser l'autre verbalement, je vais l'humilier en public devant les télés du monde entier, même si je le fais avec juste l'idée stratégique que je vais mettre fin à une guerre, je veux dire, comment est-ce que vous voulez discuter avec ces gens après? Hein. C'est pour ça que ça a choqué tout le monde la façon dont ça s'est passé, parce qu'on ne traite pas quelqu'un de cette façon-là en public, pas en privé non plus, mais en public devant les télés du monde entier, parce qu'on ne respecte pas son intégrité en tant que personne. Voilà. Voilà, je vais finir juste sur une recommandation. Je vais passer là, c'est des paroles de Menno Simons qu'on a déjà vues.
passe à la suite. Ouais, un point quand même important pour tout le monde. Il faut savoir que l'objection de conscience au service militaire et à la guerre, donc le refus de porter les armes ou d'apprendre la guerre, c'est quelque chose qui a été reconnu par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans un récent rapport thématique, qui dit que tous les individus devraient pouvoir faire savoir à tout moment qu'ils s'opposent à un service militaire. Le service militaire, ça ne veut pas dire qu'on refuse d'aller sur le front, ça veut dire qu'on refuse de porter une arme létale qui peut tuer quelqu'un. Et en France, c'est possible de se signaler, mais il faut bien sûr le faire. Idéalement, on le faisait à l'époque quand on faisait son service militaire. Mais on peut écrire aux autorités en disant je refuse de porter les armes dans un conflit armé. Vous pouvez être brancardier, vous pouvez être officier radio, j'en sais rien, enfin faire des choses, voilà, mais pas porter une arme. Et ça, on l'oublie souvent, mais alors il y a un modèle de texte qui existe pour les jeunes qu'on peut envoyer au ministère de la Défense où on l'informe que qu'on refuse de porter les armes dans un conflit armé, mais qu'on est prêt à servir son pays d'une autre manière.